pétrole, ce liquide noir devenu le sang de l'économie mondiale, un jour il explose, l'autre jour il s'effondre. Mais cette semaine, un vent froid souffle sur le marché. Entre ralentissement économique, tensions commerciales et jeu de pouvoir de l'OPEC+, le pétrole vacille. Pourquoi ? Quels sont les enjeux derrière cette chute ? Et surtout, qui tire vraiment les ficelles ? Bienvenue dans Grand Teacher Relate. Aujourd'hui, je vous raconte la semaine où le pétrole a tremblé. Alors, installez-vous confortablement. Et c'est parti. Grand Teacher relate les histoires de la finance. Tout a commencé avec des chiffres. Aux États-Unis, l'économie déçoit. Le premier trimestre affiche une contraction, une régression inattendue. Et le marché de l'emploi, souvent présenté comme robuste, montre des signes de fatigue. 177 000 emplois créés en avril. C'est peu, trop peu pour rassurer. En Chine, la situation est tout aussi morose. Le secteur manufacturier, pilier de la demande en énergie, se contracte. 2 locomotives mondiales qui ralentissent. Résultat, le marché craint que la demande de pétrole plonge. Et sur le marché, la peur est un moteur redoutable. Le pétrole n'aime pas l'incertitude. Comme si cela ne suffisait pas, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine est revenue sur le devant de la scène. En avril, les deux géants se sont échangés des droits de douane de plus de 100%. Les tensions montent. Donald Trump frappe fort. Il veut défendre l'industrie américaine à tout prix, même en taxant lourdement les importations. Mais vendredi, un petit rayon de lumière apparaît. Pékin se dit finalement prêt à discuter, à une condition, supprimer d'abord les taxes unilatérales. Les marchés retiennent leur souffle. Un retour au dialogue pourrait donc apaiser les esprits et soutenir les cours du pétrole. Mais dans ce jeu d'échecs mondial, il y a un autre joueur. C'est l'autre acteur de l'équation. L'OPEC+, composé des plus grands producteurs de pétrole de la planète, ce cartel décide de l'offre et en ce début de mai, une réunion capitale approche. Que faire ? Faut-il réduire encore la production pour soutenir les prix ? Ou l'augmenter pour satisfaire les demandes des grandes puissances, notamment des États-Unis ? L'Arabie Saoudite a déjà donné le temps. Pas question de se sacrifier davantage pour maintenir les prix. Selon les analystes, le cartel pourrait décider d'augmenter l'offre de 411 000 barils par jour dès juin. Objectif, éviter une flambée des prix, mais surtout répondre aux pressions de Donald Trump qui veut du pétrole bon marché. Un équilibre fragile, car en parallèle, certains membres comme le Venezuela, les Émirats arabes unis et le Nigeria voient leur production baisser. Le marché est donc suspendu aux lèvres de l'OPEC+. Le pétrole ne se contente pas d'alimenter nos voitures ou nos usines. Il alimente aussi les ambitions, les tensions et les stratégies des puissants. Cette semaine, les prix ont chuté. Mais derrière cette simple baisse se cache une partie d'échec géopolitique entre Washington, Pékin et Riyad. Demande mondiale, guerre commerciale, décision de l'OPEC+, tout est lié. Et comme toujours sur les marchés, la seule certitude, c'est l'incertitude. Ici, c'était Grand Teacher Relate et je vous dis à bientôt pour un nouveau récit où l'économie devient une histoire. Ah oui, et j'allais presque oublier. Pensez à vous abonner et à partager si cet épisode vous a éclairé. Grand Teacher Relate, c'est votre dose d'économie racontée, simplement
et intelligemment. Parce que chaque territoire cache une vérité stratégique.